Ang kon magresertihan na lang manggit po na sa sandal ada ano. Much more popular, much more. En sortant parmi les derniers visiteurs du Jeu de Paume, où je viens de visiter l'exposition Le Monde selon Lia, alors que le musée est en train de fermer ses portes, je déambule dans les allées du jardin des Tuileries, sans idée précise du lieu où je veux me rendre. Avec cette question qui m'entête, en repensant à toutes les œuvres que j'ai vues dans l'exposition. Que devient l'humain dans un monde de plus en plus façonné, vu et raconté par des machines? Cette promenade ressemble plutôt à une forme d'errance. Je me laisse porter par le vent qui souffle en ce soir d'orage. Les personnes autour de moi paraissent irréelles. Silhouettes dont j'observe les mouvements désordonnés, sans en comprendre ni le sens ni la logique, en admirant leur seule chorégraphie abstraite. Le vent souffle fort par intermittence, soulève le sable clair du jardin en vagues répétées. Le bruit retentissant des avions de la patrouille de France enveloppe soudain tout le paysage. Leur panache coloré demeure un instant dans le ciel après leur bref passage, sans que j'aie eu le temps de les filmer. Comme si ce geste bienvenu de sortir ma caméra, baisser les yeux pour l'allumer, m'avait interdit de les voir, d'en enregistrer l'image. Il ne me reste que cette trace tricolore qui s'estompe déjà, un nuage de bruit et de couleurs. Donc je me fais c'est ça que donc je ferme les yeux. Je fais une balade un peu les photos, genre j'entends la caméra, j'entends mais on n'a pas les photos. Et là ils vont mettre de la musique parce que là on a tout le monde qui se concentre. Alors si on peut mieux de longer le canal.
Nous l'avions programmé depuis longtemps, dans la continuité de nos rencontres informelles entre amis, participant au groupe Littératube, après les rencontres YouTube et littérature d'Evry, puis des ateliers d'écriture et vidéo organisés par les bibliothèques du 10e arrondissement à Paris. Nous avions imaginé nous retrouver ensemble en mai pour passer un week-end à Fontainebleau. Malgré quelques désistements à cause de la grève à la SNCF ou des emplois du temps trop chargés, je pense à Mylène, à Marine, à Juliette, à Patrick. Avec Caroline et Gracia, nous avons été accueillis chez un parent de Gwen à Fontainebleau. Nous nous sommes beaucoup baladés en forêt, sur les bords de Seine. Nous avons surtout beaucoup discuté et joué et ri ensemble. Et puis nous avons filmé aussi, bien entendu. Nous étions là pour cela, sans parvenir à réaliser, comme imaginé quelques mois plus tôt, en amont de ce rendez-vous, une œuvre commune. Mais nos liens se sont encore renforcés dans ces échanges, ces moments partagés, et c'est cette complicité qui était à l'œuvre. Là, tu nous fais un petit Tu reportage. commences à le connaître, hein. Moi j'ai même pas fait attention. Et heureusement que tu fais plus à la projette. Hein. C'est quoi? C'était un truc qui filmait tout le temps. Tout le temps. Non, il photographiait. C'est bien, comme ça les filles étaient habituées à la caméra. Hein? Ouais, il est parfait. Maintenant on sait ce qui coupe, ce qui coupe pas. Personne ne parlait, alors je filmais. Sur les bords de Seine, à Bois-le-Roi, nous empruntons un chemin de halage. Une fois l'écluse passée, le chemin se resserre vers le fleuve, serpentant à travers les saubois, laissant apparaître par les fenêtres naturelles de trouées dans les arbres, de belles demeures sur la rive opposée. On entend de loin le cri des enfants qui jouent dans les immenses jardins, qui se baignent pour la première fois de la saison dans l'eau fraîche, et les bateaux qui remontent la Seine. Nous avançons d'un bon pas, sous un soleil implacable. Le sous-bois se densifie. Nous poursuivons sur plusieurs kilomètres à travers une épaisse futaie qui nous enveloppe, nous empêchant de voir ce qui nous entoure. Sentant juste la présence de l'eau à nos côtés, son clapotis en métronome régulier, rassurant comme un cœur qui bat. C'est une traversée labyrinthique, un parcours initiatique. À l'autre bout, je me sens transformé, libéré. Nous avons franchi, chacun à notre manière, une frontière secrète. Nous nous mettons à parler fort, enjoués, à chanter à tue-tête sur le quai de la gare, dans l'attente d'un train qui nous ramènera à Melun pour rejoindre Fontainebleau. Et dans le train, les paroles de La Nuit je mens de Bachung et Fauque envahissent le compartiment. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. C'est 8 qui est en dessous pour moi, tu vois. Oui.
lit la curée, et que ça fait très longtemps qu'on l'a lu, souvent on se souvient des travaux d'Haussmann. Le cimetière de Montmartre est un des rares cimetières parisiens dans lesquels je ne viens pas régulièrement. Je ne sais pas pourquoi. Ce dimanche, Anne Savelli, Joachim Séné et Pierre Cohen-Adria proposaient une bulle d'air, une déambulation littéraire à la découverte de l'œuvre protéiforme de Maryse H, dans le cadre du Printemps des cimetières. Croisement de la lecture d'extraits d'auteurs, Émile Zola, Octave Mirbeau, Théophile Gautier, Julien Gracq, avec la parole d'une clown, Annie Fratellini, de danseurs, Nijinsky, La Goulue, de musiciens, Hector Berlioz, Daniel Darc, d'un acteur, Frédéric Lemaître, et d'un documentariste, François Christophe. Et le souvenir des mots de Maryse qui surgissent soudain. Splendeur émouvante de se sentir appelé. Ça chante pinsons et merles, ça s'agite, abeilles et papillons, ça pique en bouquets d'orties. À moi, la vivance de la langue, à moi les grandes bêtes, venez à la visite. Ça crie dedans, avec livrée sauvage, ça cavale, muscles et foulés, dans les hautes herbes. 3. Du temps où les bêtes parlaient est une phrase récurrente dans les contes, et elle signifie du temps où on comprenait les bêtes, ou du temps où on croyait les comprendre, ou du temps où nous étions tous des bêtes parlant dans un concert de cris et de langues plus ou moins articulées. 4. Il existe pour la vache 240 manières de meugler. 5. La vache meugle, mais il lui arrive aussi de beugler, auquel cas il est urgent de réagir. 6. En général, on ne beugle pas pour soi seul. Le beuglement est une adresse. 7. Beugler et parler suppose la présence d'un autre, qu'on peut appeler un tiers, si du moins on peut diviser le monde en soi, un autre et un tiers. On y reviendra. 8. On parle parce qu'on est plusieurs. 9. J'ai déjà écrit des textes que je croyais ne destiner qu'à moi seul. 10. Je me trompais. 11. Si on ne se trompe pas en écrivant, ou si l'écriture ne déplace pas à mesure ce qu'on avait prévu d'écrire, c'est qu'on est devenu une machine.